Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, Visions a de nouveau remporté des prix, des rumeurs d'un nouveau jeu vidéo sur des Mandaloriens sont tombées, la Gen Star Wars a poursuivi ses annonces d'acteurs et un nouveau roman de la Haute République a été révélé. Ensuite, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Dans un premier temps, félicitations au volume 2 de la série de Visions qui a remporté 2 Annie Awards pour la meilleure musique pour l'épisode La chanson d'Ow et la meilleure réalisation pour l'épisode La caverne des hurlements. Cependant, cet épisode n'a pas remporté le prix de la meilleure écriture, comme l'épisode Sith pour les meilleurs effets visuels et le meilleur production design, et l'épisode Je suis ta mère pour le meilleur personnage animé. La série Ahsoka n'a pas non plus remporté le prix du meilleur personnage animé en live action. Le remake du jeu vidéo Knights of the Old Republic a connu de nombreuses péripéties depuis son annonce, mais vient de recevoir une bonne nouvelle. En effet, après la révélation du trailer en septembre 2021, le remake de KOTOR a changé de développeur en août 2022, passant d'Aspyr Media à Saber Interactive. En mai 2023, c'est un rapport d'Embracer Group, la société qui possède Aspyr et Saber, qui nous a révélé que KOTOR Remake était toujours en développement, sans avoir particulièrement plus d'informations. Cependant, le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, avait déclaré lors d'une conférence téléphonique « Je remarque que tout ce que je dis à ce sujet devient un gros titre, c'est donc mon seul commentaire ». Côté rumeur, on entendait de tout. Jeff Grubb, un connaisseur fiable de l'industrie du jeu vidéo, avait partagé fin 2023 que Sony et PlayStation cherchaient à s'éloigner de la production du remake de KOTOR et qu'ils voulaient, je cite, « absolument rien avoir à faire avec ça ». De plus, Grubb avait déclaré, je cite, « Ce jeu ne fait l'objet d'aucun travail à l'heure actuelle, c'est au point mort, c'est tout. Aucun studio ne travaille sur ce jeu. » Grubb avait ensuite clarifié ses propos, ajoutant qu'il pensait que sans le financement de Sony, le titre ne pourrait pas être produit et que pour cette raison, il pense que le jeu est mort et qu'il n'y a aucune raison pour que quelqu'un travaille dessus. Mais cette semaine, un nouveau rapport d'Embracer est sorti, mettant sur papier toutes les activités et projets en cours du groupe, et parmi les nombreux jeux vidéo, on peut retrouver Knights of the Old Republic de Cité, toujours prévu uniquement sur PC et PS5. Évidemment, toujours aucune date de sortie, mais la confirmation que le jeu vidéo n'est pas annulé est bien là. En janvier 2022, Electronic Arts et Lucasfilm Games avaient annoncé 3 nouveaux jeux vidéo Star Wars développés par le studio Respawn Entertainment. On y retrouvait la suite de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, sorti l'année dernière, un jeu de tir à la première personne dit FPS, ainsi qu'un jeu de stratégie dit RTS développé en collaboration avec le studio Beat Reactor. Depuis, Jedi Survivor est donc sorti, mais nous n'avons pas eu de nouvelles annonces officielles depuis les 2 autres jeux. En mai 2022, une rumeur était sortie d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur dit MMO autour de The Mandalorian en exclusivité Xbox, information qui pourrait être liée à la nouveauté de la semaine dernière. En juin de la même année, Temuera Morrison, l'acteur de Boba et Jango Fett, a laissé sous-entendre qu'il avait participé à du doublage dans un jeu vidéo, mais il est tout simplement possible qu'il faisait simplement référence au caméo de Boba Fett dans Jedi Survivor sorti un an après. En janvier 2023, une offre d'emploi a été repérée par Insider Gaming à propos du FPS de Respawn, précisant dans les qualités souhaitées une expérience dans un jeu multijoueur. Enfin, la dernière news datée de mars 2023, où une autre offre d'emploi sur LinkedIn indiquait que le FPS s'inspirait de jeux vidéo tels que Dark Forces et Jedi Knight Dark Forces 2. Aujourd'hui, ce sont des sources d'Insider Gaming qui ont révélé que le FPS de Respawn pourrait être porté par un chasseur de primes mandalorien à l'époque où l'Empire Galactique domine la galaxie, rappelant le projet annulé Star Wars 1313. Le travail du joueur en tant que chasseur de primes consisterait à capturer des primes mortes ou vivantes pour obtenir des récompenses. Il s'agirait d'un jeu avec une grande mobilité rendue possible sur le plan scénaristique grâce au jetpack du Mandalorien qui permettrait aux joueurs d'effectuer des courses horizontales, des sauts verticaux ou encore des glissades. Des sources ont décrit le jeu comme étant très rapide et récompensera donc les joueurs qui jouent dans ce style. Par exemple, la santé du joueur se régénérera principalement en fonction des meurtres successifs. Comme on peut s'y attendre, le fait d'incarner un chasseur de primes mandalorien donnerait aux joueurs une grande variété d'armes et de gadgets, notamment un lance-roquettes de poignée, un grappin, une visière pour repérer les ennemis et les primes, et bien d'autres choses encore. La rumeur dit que le jeu ne serait pas un monde ouvert et qu'il comporterait des niveaux linéaires se déroulant sur une variété de planètes différentes de l'univers Star Wars, ce qui correspondrait aux inspirations Dark Forces évoquées précédemment. Aucune information sur l'identité du protagoniste mandalorien, que ce soit Din Djarin ou Boba Fett ou un personnage original, mais l'implication de Temuera Morrison est tout à fait possible.
Enfin, bien que la date de sortie du jeu ne soit pas claire, il a été dit qu'il faudrait attendre 1 ou 2 ans au minimum et on ne sait pas encore si le jeu proposera une expérience multijoueur ou non. Les héritiers de la Force ont annoncé le 3e invité pour leur convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Il s'agit de Samantha Alleyne qui a joué des Stormtroopers du Premier Ordre, un officier de communication, un Sith Trooper et la résistante Alice Samta dans les 3 films de la postlogie, mais aussi une rebelle sur Scarif dans Rogue One et plusieurs Stormtroopers dans Solo. La Gen Star Wars se tiendra les 27 et 28 avril à QC où vous pourrez aussi rencontrer Anthony Daniels, Carol Cristina da Silva, Cavan Scott et George Mann. StarWars.com nous a dévoilé les premières informations sur le roman adulte de la vague 2 de la phase 3 de la Haute République Temptation of the Force de Tessa Gratton. Avec la révélation d'une nouvelle couverture de l'artiste Grant Griffin, qui avait déjà fait celle du roman de la vague 1 L'œil des ténèbres, et un premier aperçu du synopsis de l'avant-dernier roman adulte de la Haute République, le livre nous réunit avec Avar Kriss, Elzarman et d'autres personnages comme Buryaga, Belzetifar et Vernistra Rho, alors qu'ils traquent le chef des Nils, Marchion Ro. Les lecteurs ont fait la connaissance des ancêtres de Marchion, Marda et Yana Ro dans La Voix de la Dupri, que Gratton a coécrit avec Justina Ireland, et nous découvrirons encore plus de liens avec les histoires précédentes dans le roman. Tous les aspects que j'ai préférés dans l'écriture de la Haute République se retrouvent dans ce roman, déclare Gratton. Les discussions sur la nature de la Force et le rôle des Jedi dans la galaxie, la romance interdite entre Jedi, le badinage et les duels audacieux au sabre laser, la querelle entre Graf et Santeca qui dure depuis des générations, le désordre d'Elzar, l'histoire des Everini et les allusions de l'histoire de la famille Ro et les mystères des sans-noms. Les choses qui ont été semées dans la phase 2 vont pouvoir s'épanouir. Temptation of the Force sortira le 11 juin en anglais et retrouvez le synopsis dans le lien en description, mais attention, il spoil la fin de L'œil des ténèbres. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Star Wars 2020 numéro 43, le lien est dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Darth Vader 2020 numéro 43 et Obi-Wan Kenobi numéro 6. La semaine dernière sont sortis sur Disney+, les 6 derniers épisodes de la première saison des aventures des petits Jedi, et en anglais sont sortis le beau livre What Have We Here? Portraits of Life, un livre autobiographique de Billy Dee Williams, l'acteur original de Lando Calrissian, ainsi que les comics Darth Vader 2020 numéro 43 et The High Republic Adventures 2023 numéro 3. Côté merchandising, Funko a dévoilé une nouvelle figurine pop avec Ezra Bridger du final de Rebels. Hasbro a annoncé un bundle pack The Vintage Collection avec Ahsoka Tano et les droïdes R7A7, CH33P et RGG1 du final de The Clone Wars. Et Regal Robot a proposé une nouvelle réplique inspirée des props utilisés pour le tournage de la trilogie originale, avec ici le Wampa de l'Empire Contre-Attaque qui a servi pour les plans rapprochés du film original. Tous les liens sont dans la description. La dernière fois, nous avions demandé si vous comptez aller revoir La Menace Fantôme au cinéma. Eh bien, vous êtes très partagés puisque nous sommes presque à un 50-50. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez regardé la série animée Les Aventures des Petits Jedi sur Disney+. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.